Donc je vais vous parler cabine, donc efficacité collective. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer un premier résultat, et si dans ma présentation il faut retenir quelque chose, c'est ça, je pense. Finalement, on vient de finir une étude sur l'exposition d'agriculteurs. On en a échantillonné une quarantaine. Au niveau, comme vous savez, l'exposition cutanée est prioritaire par rapport à la voie respiratoire. Donc, exposition cutanée. Donc là, on a déterminé l'exposition cutanée. Donc, lors de la préparation de la bouillie, traitement et nettoyage, lorsqu'on regarde quand on n'a pas de cabine, l'exposition lors du traitement représente 60%. Lorsqu'on a une cabine, ça ne représente que 2% lors du traitement. Donc, s'il y a un résultat, l'efficacité, la cabine protège contre les phytos par rapport au traitement. Donc, quand on regarde la littérature scientifique, on détermine différentes choses au niveau de la cabine, protection collective. C'est que les études montrent que l'efficacité des cabines dans les différentes études, ça évolue entre 31% et 99%. Pourquoi ? Parce que quand on demande à un agriculteur ou lorsqu'on fait une série d'études, on va essayer de regarder, mais souvent la cabine elle n'est pas pressurisée, la cabine est ouverte, la cabine manque d'une fenêtre. Donc l'agriculteur nous dit qu'il a une cabine, mais au final elle n'est pas fermée, climatisée, pressurisée. On rentre dans les cabines avec des équipements souillés, et donc on souille sa cabine. Donc, dans la littérature scientifique, l'efficacité de la cabine va de 31 à 99%. Si on continue, au niveau littérature scientifique, mes travaux de thèse, lorsque j'étais en thèse en plutôt polyculture élevage, on a montré que dans l'étude, on pouvait dire que les cabines étaient chaque fois supérieures à 50% d'efficacité. Donc ça, c'était en 2005. Et une étude de l'INRS sur des filtres spécifiques sur des cabines qui étaient neuves a pu montrer, c'était les travaux de pré-normalisation, a pu montrer que pour la grande culture, essentiellement, les efficacités de cabine allaient supérieures à 94%. Donc, on arrivait à montrer l'efficacité des cabines. Entre 2012 et 2014, sur un projet en viticulture dans le Bordelais, avec l'UIPP et tous les acteurs du terrain, j'ai pu mener une étude en viticulture donc, sur l'efficacité des cabines, avec des cabines neuves qui étaient inférieures à 2 ans. Et on a pu montrer l'efficacité qui allait de 19% selon les cabines à 98%. Et il y avait un effet nettoyage qui était de 20%. Quand vous nettoyez votre cabine, c'est-à-dire avec de l'eau et du savon, vous pouvez réduire la contamination de la cabine de 20%. Donc, ce n'est pas négligeable. Donc là, je vous montre un travail de thèse que j'ai encadré en 2015. Donc Romain a réalisé des études juste pour voir quelle était l'exposition en viticulture et en fonction des différentes phases lorsqu'il rentrait dans sa cabine. Donc avant le traitement, il y avait les agriculteurs qui étaient quand même souillés parce qu'ils utilisent plein d'éléments souillés à l'extérieur de la cabine du tracteur. Ensuite, à la fin du remplissage, l'exposition augmente et vous voyez, au fur et à mesure de la journée, son exposition augmente. Ensuite, juste pour vous montrer, donc on a réalisé des tests de la contamination des volants et des commandes. Et donc, dans chaque tracteur, on peut identifier, on va dire, l'itinéraire technique. Alors, j'exagère, mais on peut identifier, toutes les cabines sont souillées. C'est-à-dire qu'il faut de temps en temps nettoyer votre cabine, c'est-à-dire avec de l'eau et du savon. Ce n'est pas besoin de nettoyer au Karcher, on ne vous demande pas ça. Mais comme vous entretenez votre voiture, essayez d'entretenir votre cabine de tracteur. Après, il y en a qui n'entretiennent pas leur voiture non plus, hein, mais voilà. Donc juste pour vous montrer, hein, là, c'était pour vous montrer des différentes cabines. C'était un travail sur la perception du risque. Et donc, on a testé un produit qui était utilisé en bio et un produit qui était utilisé en conventionnel. Donc, Folpel versus cuivre. Donc, toutes les cabines, il y a des concentrations sur les commandes et sur le volant. Donc,
également, il faut nettoyer ces cabines. Donc là, c'était juste pour vous montrer. À l'intérieur de la cabine protège, mais il faut également l'entretenir et veiller à son entretien et son maintien. Donc là, dans un deuxième temps, je vais vous parler de la protection collective et de donc la fameuse norme qui a débuté en 1997. Donc cette norme a mis 13 ans à être effective. Donc il y a 4 catégories de cabines. Cabine de catégorie 1, c'est-à-dire que vous avez une cabine. C'est visuel, vous voyez votre cabine de tracteur, elle est présente. Cabine de catégorie 2, ça veut dire qu'elle est efficace contre les poussières, que vous avez une surpression de 20 pascal et un renouvellement d'air de 30 mètres cubes heure. Cabine de catégorie 3, elle est efficace contre les poussières et les aérosols. Vous avez une surpression de 20 pascal avec un indicateur de surpression et, et renouvellement de 30 mètres cubes heure. Et la cabine de catégorie 4, elle est efficace contre les poussières, les aérosols et les gaz, et que vous avez un renouvellement d'air de 30 mètres cubes heure et une surpression de 20 pascal avec un indicateur. Donc quand vous allez acheter une cabine, un tracteur du moins, ou un automoteur ou un enjambeur, demandez la catégorie de votre cabine et demandez également l'efficacité des filtres, donc le certificat comme quoi la cabine, le tracteur a bien été certifié. Sur le tracteur, donc, on est sur une obligation de test. Sur l'automoteur et l'enjambeur, on est sur de l'auto-certification, étant donné qu'on est sur des réglementations machines. Donc, il est important que vous posiez la question et que vous alliez jusqu'au bout pour la certification. Aujourd'hui, donc, juste pour vous montrer une autre étude, là, c'est des choses qui ont été faites également en 2014, donc sur des tracteurs qui sont assez neufs. L'idée, c'est pas que l'efficacité est pas bonne, c'est qu'on respecte déjà pas la surpression de 20 pascal ou de 30 mètres cubes heure. Donc il y a déjà ces deux notions pour arriver à cette cabine de catégorie 4 qui n'est pas systématiquement respectée. Donc il y a des fuites et à ce moment-là, il faut regarder véritablement l'efficacité de la cabine. Donc quand vous regardez vos tracteurs automoteurs ou enjambeurs, est-ce que vous avez déjà vu cette plaque sur vos tracteurs? Et vous savez de quelle catégorie est votre tracteur? Donc voilà, une photo. Alors, normalement, en haut, vous voyez, c'est une cabine de catégorie 1, donc elle est juste efficace contre les poussières. Et juste en bas, à droite en bas, c'est la cabine à catégorie 4. Au Citevi, je ne sais pas si vous y étiez la semaine dernière, donc beaucoup de cabines déclarent être de catégorie 4. On a vu au fil de ces 10 dernières années une évolution au niveau des catégories, étant donné qu'il y avait un problème de responsabilité. Au début, on était sur plutôt une cabine de catégorie 2, et là, on voit qu'on va de plus en plus vers une cabine de catégorie 4. Aujourd'hui, au niveau automoteur, enjambeur, tracteur agricole, on arrive assez facilement à arriver à avoir des cabines de catégorie 4. Par contre, il y a encore un sujet d'étude, c'est en arboriculture et en viticulture, où on a des cabines, des tracteurs étroits, et toutes les cabines ne sont pas systématiquement de catégorie 4. Au Citevi, cette année, il y a eu plus de certifications. Avant, il y en avait 2, jusqu'en 2015. Il y avait 2 tracteurs de la même famille, plutôt italienne, qui étaient de tracteurs étroits, cabine de catégorie 4. Maintenant, il y a une grande diversité, et même des constructeurs allemands qui partaient plutôt du principe qu'il fallait rester sur une cabine de catégorie 1, donc juste présence de cabine, et c'était plus à l'agriculteur de faire son évaluation de risque et aux firmes phyto de produire des produits moins dangereux. Ils partaient du principe que finalement, il n'y avait que 1% qui nécessitait une cabine par rapport à l'étiquette, donc problématique, voire respiratoire. Et pour encore certains constructeurs,
ils partent du principe que ça respecte une norme, donc cette norme n'est pas obligatoire. Donc si l'agriculteur ne veut pas avoir une cabine de catégorie 4, il peut ne pas l'avoir. Donc les constructeurs ne sont pas obligés de fournir une cabine de catégorie 4, même sur un automoteur et un enjambeur, tout en sachant qu'un enjambeur et un automoteur, par exemple, on est sûr qu'il va traiter. Autant un tracteur, on peut dire, bon, il va faire autre chose, autant l'enjambeur et l'automoteur, vous l'achetez pour aller traiter. Voilà, sinon je ne sais pas ce que vous faites avec. Et donc, par rapport à cette cabine de catégorie 4, il y en a qui disent, vous n'avez qu'à mettre un équipement de protection individuelle. C'est à vous de voir par rapport à ça. Et donc, aujourd'hui, toutes vos cabines neuves, donc depuis 2014, 1er septembre 2014, vous devez avoir cette instruction, soit le type de cabine, que ce soit sur votre tracteur, soit sur votre manuel d'utilisation et sur votre manuel d'utilisation, d'entretien, d'instruction. Et donc, toutes les cabines, tous les tracteurs ou enjambeurs automoteurs doivent avoir cette notification. Sinon, donc là, j'ai juste mis un élément. Si votre cabine n'est pas de catégorie 4, vous pouvez lire sur le manuel d'instruction, que vous lisez tous, bien évidemment, quand vous achetez un tracteur. Voilà, je le savais. Donc, par exemple, si vous êtes sur une cabine de catégorie 3, donc protection contre les poussières, les aérosols, vous aurez écrit « Le manuel de l'opérateur doit fournir les informations stipulant que cette catégorie de cabine fournit une protection contre les poussières, les aérosols, mais pas contre les vapeurs. Le tracteur ou le pulvérisateur ne doit pas être utilisé dans les conditions nécessitant une protection contre les vapeurs. En cas d'application de produits phytosanitaires, il est nécessaire de vérifier si le filtre conforme est acceptable et est indiqué à l'étiquette du produit phytosanitaire comme option pour la protection contre les dangers potentiels que représente le produit phytosanitaire. » En gros, vous devez utiliser l'équipement de protection individuel qui est indiqué sur l'étiquette. C'est-à-dire que vous aurez une cabine, que dans votre cabine, vous aurez des gants nitriles, un vêtement de travail et un masque selon si le produit le demande, si on va au bout de l'explication. Hein. Or, quand on sait que seuls 18% utilisent correctement les équipements de protection individuels tout au long de la préparation de la bouillie, le traitement et le nettoyage jusqu'à la fin de la journée, on sait déjà qu'il ne va pas mettre un équipement de protection individuelle dans sa cabine. Alors, pour revenir aux tests, donc, on réalise les tests, on va faire un prélèvement en laboratoire, on va regarder quelle est la concentration à l'intérieur et à l'extérieur de la cabine et on va réitérer ça 4 fois et on va déterminer l'efficacité de cette cabine. On a réalisé plus de 500 tests pour mettre au point la méthode avec l'INRS. C'était financé par la MSA et le Bureau Santé Sécurité au Travail du ministère de l'Agriculture. Au début, les constructeurs nous ont prêté des cabines. Donc on a travaillé avec Buizard, Claas et Massey Ferguson. Ils nous ont fourni des cabines et ils nous ont fourni des filtres. Dans un premier temps, on était vraiment dans une démarche comment on fait pour arriver à cette cabine de catégorie 4. Il faut dire que lorsqu'on a commencé les tests, c'était des mécaniciens qui travaillaient tous ensemble, donc des technologues. Ils ne connaissaient pas ce que c'était un chimiste, voilà, donc c'était de la techno. Il y avait un filtre avec un placardage CE et il fallait qu'ils se débrouillent avec ça. Donc on a fait un peu de tests et on a vu que ça ne suffisait pas et que les premiers filtres n'étaient pas corrects. Il y avait du jour, il y avait entre l'espace où il fallait positionner les filtres, il y avait un espace, il y avait des fuites, les filtres n'étaient pas bons, il y avait trop de charbon actif d'un côté, quand on les découpait, c'était pas du tout homogène. Donc voilà, et donc l'efficacité des filtres allait de 40 à 99%. Donc à partir de ce travail, on a pu un peu balayer et trouver des technologies qui adhéraient. Et donc maintenant, on arrive aux cabines de catégorie 4 beaucoup plus facilement. Les constructeurs demandent de plus en plus de cabines de catégorie 4 quand ils viennent faire les tests.
autant avant, il restait sur une cabine de catégorie 2 ou cabine de catégorie 3, d'un point de vue responsabilité, hein. Donc, qui paye, comment on fait pour maintenir cette cabine en catégorie 4, ce qui n'est pas forcément évident. Et donc, finalement, on voit que depuis quelque temps, plus en plus de tests en cabine de catégorie 4. Toutes les cabines ne passent pas la cabine de catégorie 4, mais ils repassent en deuxième fois ou troisième fois s'ils le nécessitent. Et donc, vous voyez, plus de 50, on va dire à peu près 50% des cabines sont en cabine de catégorie 4 lorsqu'elles font les tests. Donc, il y a encore une marge de progrès, mais on est dans une démarche positive actuellement. Donc, en conclusion, la cabine protège. La cabine n'est pas une salle blanche. Il faut maintenir sa cabine, essayer de voir. Donc, je pense que tout à l'heure, si vous avez un peu de temps, allez voir les tests avec Nicolas. Vous verrez également les fuites et par rapport aux joints. Et ça, pour maintenir votre cabine de catégorie 4, ça peut être intéressant de voir quels sont les espaces où il y a le plus de fuites. Donc la salle blanche, ça sera toujours non, mais il faut essayer de tendre vers ça. Comment on maintient cette cabine? Il faut entretenir cette cabine. Et donc au niveau de la cabine de catégorie 4, on le trouve facilement en grande culture, enjambeur, automoteur. Il y a encore des améliorations à avoir dans tracteur arboricole, mais on voit qu'il y a des améliorations. Par exemple, cette année, je vais en citer 3. Il y a CNH, Classe, qui n'était pas cabine de catégorie 4 il y a 2 ans sur le salon Cité Vie, qui se sont mis en cabine de catégorie 3. Et il y a John Deere qui va également et qui est dans une démarche de cabine de catégorie 4. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on voit qu'il y a du monde qui y va. Après, il y a le groupe Excel qui est depuis un moment. Donc il y a quand même pas mal de cabines qui est dans cette démarche-là. Il y a encore des travaux à mener et ça fait 20 ans que je pourrais garder ce transparent parce que c'est toujours la même question, c'est quelle est la durée de vie d'un filtre? Alors aujourd'hui, je vais vous dire, c'est écrit dans votre manuel d'instruction, il faut le lire, mais il faut toujours continuer à travailler sur cette question-là et c'est comme vos filtres de masques, il y a encore des améliorations à avoir sur la véritable efficacité des filtres. Et donc, en règle générale, il faut le changer une fois ou voire tous les 6 mois, son efficacité, tous ces filtres. Après, ça dépend aussi le nombre de traitements. Il y a des utilisations de filtres qui vont seulement jusqu'à de cabines, ils ont une durée de vie de 70 heures. Donc, selon, si vous êtes en viticulture ou en arboriculture, par exemple, si vous faites de la pomme et vous avez 50 hectares, les 70 heures, elles vont vite passer. Et donc, il y a un grand manque au niveau de la cabine de catégorie 4 et des notions de catégorie, parce qu'aujourd'hui, les concessionnaires ne savent pas quelles sont les catégories et le type de filtre qu'il faut avoir. On a encore des agriculteurs. Là, par exemple, on était en Martinique et en Guadeloupe sur la banane. Et donc, par exemple, l'agriculteur pensait avoir une cabine de catégorie 4. On va faire un test, on ouvre ses filtres et finalement, il avait un filtre papier. Donc, sa cabine n'était pas du tout de cabine de catégorie 4. Or, il se pensait protégé. Donc, il y a encore des travaux à mener d'un point de vue information au niveau des agriculteurs, mais également des concessionnaires. Merci. Très bien.